Salut monsieur, salut mesdames, bienvenue à notre émission en ce qui concerne le rendu de l'histoire du peuple Boubouri et de son royaume. Dans notre émission précédente, nous avons vu l'existence du royaume de Boubouri Agbaye. Et nous avons dit aussi que les Boubouri sont appelés ailleurs les Yoruba, c'est les Yoruba de Côte d'Ivoire. Nous avons vu aussi que le 7 septembre 1840, la France avait pris une ordonnance organique au fin d'une enquête socio-économique des peuples du littoral et de l'intérieur. Suite à cette enquête diligentée par la France en 1843, ce n'est que les Boubouri seuls et les royaumes qui ont été identifiés dans cette vaste région aujourd'hui appelée Dabou. Quand on parle de Dabou, Dabou n'existait pas en tant que nom. C'était le royaume de Boubouri Agbaye. En 1843, suite à cette enquête socio-économique, la France va prendre des échantillons des produits de Boubouri pour envoyer en France. En 1850, le capitaine Faidherbe va faire un voyage dans la région, sonder pour voir dans quelle mesure la France pouvait installer un fort. Je préviens que la France n'a jamais signé de traité avec les Boubouri. En 1852, l'industriel Rouquier va découvrir le procédé de blanchiment de savon fait à base d'huile de palme. Ainsi, la société Verdier va manifester le désir d'acheter toutes les productions d'huile de palme des Boubouri. Ainsi, en 1853, la France va quitter Gorée avec un contingent de 763 soldats marins, avec à leur tête le capitaine Baudin. Ils vont prendre des fantassins sénégalais, ils vont venir prendre les contingents stationnés à Assini, à Grand Bassam, ils vont aussi recruter des mercenaires. Les Hodges seront des guides et en pleine nuit, pendant que les Boubouri dormaient, paisiblement fatigués après une journée de fête, la France va partir massacrer toutes les populations Boubouri, va incendier les villages. Même les populations qui sont sur les îles, sur l'île Tiagba, il y avait plus de 2000 Boubouri qui y vivaient. Toutes ces populations seront exterminées, incendier les villages. Il n'y aura que 3 personnes qui vont survivre de ce génocide-là. La princesse Aïe Baba, sa fille qui venait de naître et son esclave. Les descendants de cet esclave-là se trouvent présentement à Bodou. Nous allons prendre un extrait du texte qui parle de ce génocide, issu de la collection de la Bibliothèque nationale française, Nos petites colonies, en sa page 155, qui dit ceci. Ils durent en outre nous fournir un contingent et des guides qui conduisirent nos soldats contre le gros des révoltés. Il fallait un châtiment sévère. Plusieurs villages furent détruits. Entre autres ceux d'Abata, d'Eboué et de Dabou. Les habitants terrifiés par la marche de notre colonne et l'incendie des villages vinrent demander la paix. De ce côté, l'insurrection était entièrement vaincue. Et depuis cette époque, la tranquillité n'a plus été troublée. D'ailleurs, afin de prévenir toute nouvelle tentative de révolte, on n'occupa Dabou, point stratégique important, qui commande la lagune et plusieurs villages très riches en huile de palme, dont on accaparait ainsi le monopole. On construisit un blockhouse. Et l'organisation de notre nouvelle possession par droit de conquête fut confiée au capitaine du génie Faidherbe. Ici, la France elle-même relate les faits. On parle de génocide, c'est une réalité. Tous ceux qui vivent dans cette région aujourd'hui appelée Dabou ne sont pas les propriétaires de ces terres. La France, après le génocide, va construire le fort de Dabou en 10 jours. Va construire une cité pour loger les fantassins et les soldats français. Va construire une autre cité pour loger les sociétés françaises, les riches commerçants, les cadres français. C'est cette deuxième cité qui va plus tard prendre le nom de Debremont. Les Hodges, qui étaient les guides des Français, vont avoir le monopole de l'intermédiaire du commerce de l'huile de palme. Pour maintenir ce monopole d'intermédiaire de l'huile de palme, les Hodges vont introduire leur langue Hodge comme langue commerciale. Tous ceux qui vont être installés par la France sur ce territoire vont parler le Hodge, qui deviendra leur langue commerciale. En temps après le génocide, la princesse Aïe Baba va maudire les Hodges, disant que les Hodges allaient mourir de manière brusque et que ses descendants allaient venir prendre possession de leur terre. Quand on parle de Tiagba, on parle de Toupon, on parle de Kossou. À l'époque des faits, ce n'est que le royaume de Boubouri Agbaye. On prend ces noms parce que pour la mise sur support numérique, ces villages, ces noms existaient déjà, puisque c'est après 1978. Je vous prie de suivre nos prochaines émissions qui vont partir, la prochaine émission qui va partir de 1854 à 1860.
93. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la voie de la vérité, afin que la vérité soit sue et que les boubouris puissent être établis dans leur dignité. Merci de nous suivre.